Eliaou Ackerman, bonjour Boker Tov. Boker Tov. Alors je le disais tout à l'heure, vous êtes psychologue, expert en particulier en matière de psychologie et de relations concernant les jeunes qui s'interrogent sur leur identité sexuelle. On a beaucoup parlé de ces jeunes-là, en particulier dans le monde sioniste religieux, à la suite des propos du Rav Rafi Peretz qui a dit qu'il était possible de procéder à ce qu'il a appelé des traitements, ce que l'on appelle en hébreu des tipoulé amara, des traitements de modification. Alors, selon certains et selon, on va dire, une majorité d'Israéliens ou même d'experts, eh bien, le fait que vous puissiez faire ce genre de traitement, eh bien, faites-vous d'une certaine manière un complice de suicide, d'assassinat, comme certains l'ont dit également? Alors voilà, tout d'abord, il y a quand même un petit problème de sémantique, mais j'aurais aimé, d'abord, il est vrai qu'une grande partie des suicides des jeunes sont liés au problème d'identité sexuelle. 40% des suicides de la jeunesse sont liés à un problème d'identité sexuelle. Donc c'est un sujet qui est très délicat et qu'il va falloir faire très attention quand on va le traiter. Et d'un autre côté, ces propos dont on parle de thérapie de conversion, bon, c'est un petit peu un mythe, ça existait dans le temps, mais conversion, quand on parle de conversion, ça a l'air très brutal, on convertit quelqu'un d'une religion à une autre, d'une idée à une autre, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, c'est un titre qui est mauvais, qui est mal, et je pense que le Rav Rafi Peretz, peut-être par sa non-connaissance du sujet, est tombé dans un piège sémantique. Effectivement, nous sommes, si véritablement il existe une thérapie de conversion, alors c'est pas du tout ce qu'on fait. Moi, je ne supporte pas ce terme. Il me fait mal, il me rappelle l'Inquisition ou tout à fait d'autres choses. Ce n'est pas des réparations. L'homme peut avoir des tendances sexuelles naturelles qui sont ou hétérosexuels ou homosexuels, c'est quelque chose d'existant. Pour certains, ça peut être inné, ils peuvent être nés avec. Il n'y a aucune preuve au niveau génétique il n'y a pas de gène homosexuel qui a été, mais nous savons que certains naissent avec une tendance, d'autres ça se développe après, ou bien à cause de trauma, ou bien à cause de constellation familiale, ou bien par des expériences. C'est un fait que c'est existant. Le fait est que la tendance homosexuelle pour quelqu'un qui veut vivre une vie orthodoxe, qui veut vivre dans le sens de la Torah, va créer un très grand conflit. Mais il ne faut pas craindre ça. Tout ce qui a trait à la sexualité, en grande partie, rentre en conflit avec les lois de la Torah, et je pense que justement vivre un judaïsme, c'est quelque part vivre un monde naturel, un monde de tendance naturelle qui va rentrer en conflit avec des lois morales divines. Alors, quand les jeunes ou quand les personnes vivent une tendance homosexuelle et veulent vivre dans un monde d'émouna, de croyance, et dans un cadre dans ce conflit-là, nous pouvons aider les gens. Et ce que nous voyons dans les thérapies qu'on fait, ce sont des psychothérapies. Et lorsque la personne va se rapprocher de ses conflits intérieurs, de tout son passé, de tout son vécu conscient et inconscient, alors ils vont très souvent, dans la plupart du temps, il va y avoir des changements qui sont imprévus, qui sont des fois incompréhensibles même, mais nous savons que ça existe. De la même manière que lorsque l'on va chez un psychologue parce que on ressent un problème dans son intériorité, eh bien on essaye, on est prêt à être soigné. Ça veut dire à modifier d'une certaine manière un peu, on aspire à un changement d'une situation, et c'est exactement ce que vous faites? Oui, mais indirectement, je dirais, parce que une personne qui va venir en thérapie parce qu'il veut un changement, il va venir, il va me dire, Eliaou,
écoute, je suis homosexuel, prends-moi cette tendance. À ce moment-là, ça ne marchera pas. Le premier pas que l'on va effectuer dans la thérapie, c'est l'acceptation d'une tendance naturelle, sexuelle, qui existe en toi. Ensuite, il va falloir la comprendre. Ensuite, il va falloir faire des choix, et dans le libre arbitre personnel de chacun va devoir faire ses choix propres. Le grand problème aujourd'hui, c'est qu'on ne laisse pas, on ne légitimise pas, ni d'avoir une idée différente de ce qui est dit dans le monde homo-lesbien, ou dans les idées homo-lesbiens, ou dans les nouvelles théories du genre humain, qui va vouloir dire que finalement l'identité sexuelle de la personne est uniquement une question de choix, et uniquement une question de ce que l'homme va décider. Si un homme veut être femme, alors il peut être femme, et si une femme veut être homme, alors elle peut choisir de devenir homme. Oh, ça, Bien qu'il faut préciser que le transgenre et l'homosexualité, c'est peut-être pas obligatoirement la même chose. Ce n'est pas la même chose, et si vous avez parlé de suicide, il faut savoir... Alors c'est ça, d'où vient, Eliyahu Ackerman, d'où vient ce que l'on entend depuis que le Rav Peretz a tenu ses propos, selon lesquels ces traitements conduiraient des jeunes à des suicides. Est-ce qu'il y a eu peut-être au début une possibilité, une forme de charlatanisme de la part de certaines personnes qui n'étaient pas habilitées à s'occuper, qui n'avaient pas l'expérience professionnelle de psychologue pour s'occuper de ces jeunes-là, de ces jeunes juifs religieux, israéliens religieux, et par la suite ça a été beaucoup plus instauré de manière beaucoup plus officielle et professionnelle par la suite. Écoute, il est vrai que dans le monde entier il y a eu des tendances comme ça de vouloir faire des conversions, en Israël aussi, et il y a eu je ne sais même pas s'il faut appeler ça un groupe, ou certaines personnes qui ont effectué des thérapies de conversion, des gens effectivement qui n'étaient pas aptes, qui n'avaient pas les diplômes, qui n'avaient pas les capacités à faire ce travail. Un d'eux s'est embrouillé, a eu aussi une plainte à la police parce qu'il a abusé de certains de ses patients. Mais aujourd'hui, c'est pas de ça qu'il s'agit. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est l'autre côté. C'est pour les homosexuels et pour toute la culture homosexuelle, c'est très facile de présenter ça comme ça. Et c'est ce qu'ils disent effectivement. Si, sache, tu es homosexuel, c'est pour la vie, tu ne pourras pas le changer, tu n'essayes pas d'aller en thérapie. Si tu vas en thérapie, tu vas te suicider. Si tu te maries, tu vas tromper et ensuite. Non, ce que vous dites et sur lequel vous précisez, c'est que ce sont des jeunes qui ont un conflit entre leur tendance, on va dire homosexuelle, et de l'autre côté leur émouna, leur croyance et leur pratique religieuse, la volonté de continuer à vivre dans le monde religieux. C'est ça la problématique, parce que peut-être que cette problématique n'existe pas lorsqu'il s'agit de jeunes qui ne sont pas religieux ou qui ne sont pas croyants. Effectivement, existe moins, je dirais, mais je pense qu'il est très important de légitimiser ce conflit et de savoir le diriger. C'est très facile de vouloir annihiler la Torah ou annihiler le conflit en abolisant les lois de la Torah. Mais ça ne réglera pas le problème de ce jeune ou de cette personne qui veut vivre intégrément et sa vie et ses tendances naturelles dans les lois de la Torah. Alors, vous me dites, vous-même, vous avez reçu de nombreux jeunes qui s'interrogeaient sur leur identité sexuelle. Est-ce que on peut, par exemple, modifier, par exemple, une tendance, un jeune qui se dit, qui se reconnaît lui-même comme étant homosexuel
à part entière, on va dire, pleinement, est-ce qu'on peut tout simplement faire de lui un hétérosexuel, ou alors finalement votre action, votre apport se trouve dans une sorte de zone grise auprès de gens, de jeunes israéliens religieux qui s'interrogent sur leur identité encore et qui n'ont pas encore véritablement et qui justement essayent de concilier leur identité sexuelle avec la religion? Alors, notre rapport est sur tous les niveaux. Il y a certains jeunes qui sont confus et qui ne savent pas, qui sont attirés une fois par ça, une fois par ça. Alors, ce sont aussi, ça c'est un genre. Mais nous savons aussi que même chez des gens qui sont proprement homosexuels à part entière, si c'est un garçon nullement attiré par les filles, qui peut me dégoûté par le corps des filles, nous savons que nous n'allons pas les changer. C'est là le problème de la sémantique. Nous ne voulons changer personne. Il n'y a pas de coercition, on va dire, à ce niveau-là. Mais nous savons très bien, et c'est ça la vérité que nous voyons dans les cliniques déjà sur des milliers de cas. On est au-delà des centaines, que un changement s'effectue dans une thérapie véridique et qui joint les différentes parties de l'homme, ses parties des tendances naturelles, ses parties corporelles, et ses parties intellectuelles et ses parties croyantes ou morales, ou on appelle ça en ivrit nishmatiyot, je dirais. Et c'est peut-être ça la nouveauté du centre de Bikdusha. Oui, parce qu'il faut rappeler que vous êtes le président de l'association Bikdusha, qui justement s'occupe aussi de ces jeunes Israéliens religieux qui s'interrogent sur leur identité sexuelle. Voilà, l'association Bikdusha est un centre qui s'occupe de tout ce qui a trait à la sexualité dans le monde religieux, de l'éducation jusqu'à la thérapie. Nous formons aussi et des éducateurs et des thérapeutes pour tout ce qui a trait à la sexualité dans le monde religieux, avec toutes les difficultés spécifiques. Et ce qu'on essaie de faire, c'est justement de faire le lien et le joint et l'harmonie entre les différents, entre les choses qui peuvent être conflictuelles, et tout ce qui a trait à la sexualité en général est très conflictuel par rapport au monde scientifique, au dit du monde scientifique, et ce qui est appelé normal. Mais la normale, c'est une statistique. Mais normalité et moralité n'est pas forcément liée, surtout quand on parle, il y a des lois de la Torah, il y a une morale juive qui n'est pas toujours adéquate avec la normale statistique. Les juifs ne se comportent pas toujours comme tout le monde. Alors, Eliyahu Ackerman, lorsque on vous entend, on comprend un peu mieux peut-être certains aspects de ces thérapies, mais comment vous expliquez, vous qui êtes au cœur, on va dire, de cette action, comment vous expliquez, on va dire, l'opposition très 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 virulente de la part de la communauté des LGBT israéliennes, mais même et surtout de la part des autorités médicales? On a parlé ces 2 derniers jours de l'opposition farouche de la Histadrout Harefouit, du syndicat médical israélien. Comment vous expliquez? Est-ce qu'il y a un dialogue avec des gens qui s'opposent, en tout cas apparemment, à ces traitements dont on parle depuis 2 jours? Alors là encore, malheureusement, il y a une grande partie et de politique, et il y a une grande... On a du mal à vous entendre, Eliyahu Ackerman, parce qu'il y a un bruit dans votre micro, dans votre téléphone, mais on va essayer de mieux vous entendre. Alors je vais essayer de m'arrêter. Vous m'entendez mieux là? On va essayer, voilà, on va espérer. Voilà. Alors, je vais m'arrêter peut-être sur le bas-côté. Écoutez, pour tout ce il faut savoir qu'il y a des aspects politiques qui sont sur le LGBT qui sont très très virulents. La communauté homo-lesbienne et en Israël, dans le monde entier, est très 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 militante. Très très militante. Et là encore, tout dépend. Je sais exactement comment se sont passées et comment les décisions ont été prises
chez les médecins. Il y avait là-bas une personne qui était elle-même très militante et qui était membre de la communauté LGBT. Qui a fait passer ces lois qui sont censées obliger tous les médecins. Chez les psychologues, il y a encore une possibilité. On a laissé une possibilité de traiter ce genre de problème, mais il faut savoir qu'il y a un militantisme qui est déjà un terrorisme sur les idées. Les psychologues n'osent pas s'exprimer pour une très bonne raison. Si on ose s'exprimer, eh bien, on va le lendemain, on va se retrouver avec toutes sortes de titres d'homophobie, etc. D'homophobie, de charlatans. J'ai déjà eu le droit à tous les termes. Et qui veut avoir des plaintes, avec des plaintes surtout les instituts. On nous a déjà sortis de certains igoudim, comment ça s'appelle, oui, des organisations. Oui. D'organisations, de réunions, par exemple des sexologues israéliens, pour des propos que j'ai tenus, voilà, comme des propos que je suis en train de vous dire, ou bien des propos sur d'autres aspects de la sexualité, parce que j'ose m'exprimer. Alors voilà. Alors c'est la dictature dans un pays démocratique. Je crois que il y a une forme de dictature de la communauté LGBT qui va rentrer. Regardez ce qui se passe avec le Rav Rafi Peretz. Alors c'est vrai, il est tombé dans un piège sémantique qu'on lui a tendu, de même qu'on l'a tendu à d'autres avant lui et qu'on continuera. Mais de là à ensuite toutes les conclusions, et de là à dire qu'il ne peut pas être ministre, vous comprenez, vous voyez exactement parmi ces jours, exactement ce qui se passe. C'est une dictature. Les gens qui ont certaines idées de dire qu'on peut joindre la croyance juive et la pratique juive avec des tendances homosexuelles, on n'a pas le droit de le dire. On n'a pas le droit de le dire. Et de dire qu'il y a des dangers aussi dans le transgender. On n'a pas le droit de le dire, et pourtant il y a des recherches qui disent qu'il y a beaucoup plus de suicides chez les transgendres. Oui. Alors, on ne peut pas le dire, c'est pas politiquement correct, et aujourd'hui, personne ou très peu de gens osent s'exprimer. Allez chercher d'autres psychologues qui sont prêts à s'exprimer sur la question, vous n'en trouverez pas. Eh bien, Eliaou Ackerman, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Effectivement, c'était pas facile de trouver un psychologue qui explique, on va dire, la problématique telle qu'elle est, autrement que dans la pensée unique que l'on entend au cours des 2-3 derniers jours après les déclarations du Rav Rafi Peretz. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Bigdoucha, qui s'occupe entre autres de jeunes Israéliens religieux qui s'interrogent sur leur identité sexuelle. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Shalom. Juste encore une petite phrase. Nous n'avons malheureusement pas le temps, Eliaou, parce qu'il y a une émission qui doit commencer dans quelques secondes. Merci beaucoup. Voilà. Okay. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt.